est doux, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et nous savons que c'est là que la bénédiction de l'Éternel devient tellement palpable. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus encore ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes un dimanche de célébration et ce dimanche, je le crois de tout mon cœur, qu'il y a quelque chose que le Seigneur a réservé pour toi, pour moi et pour lui. Le Seigneur nous a réservé tellement de surprises agréables, toujours avec notre message qui continue, les gestes barrières. Et maintenant, c'est le temps de louer le Seigneur, de l'adorer. Sans plus tarder, nous sommes dans le temple. Nous sommes en train de le louer ensemble. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons élever celui qui nous a donné son esprit? Son esprit qui crie en nous, qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever ce matin celui qui a donné de sa vie pour que nous ne soyons plus esclaves de la peur, pour que nous ne soyons plus esclaves, pour que nous ne marchions plus dans la crainte, mais pour que nous soyons enfants de Dieu. Naza mwana nzambe nazali susu mbute naza mwana nzambe Zinginga na melody lo yembweto ndinga motema pona kangwami na boumbu kobanga nyonso eke nazali susu Maya sika na ya yo libota makila na yo ekomi yanga utalibu mwa mama kolo yo ponanga oyebi kombo nanga na bota maya sika na ya yo libota
Dieu peuvent lever le roi. Yes. Sommes enfants de Dieu. Enfants ayant reçu l'esprit d'adoption qui crie en nous Abba. L'esprit d'adoption qui crie en nous Abba. Nous n'appartenons plus à ce monde. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps d'exaucement, ce moment où nous prions, nous nous présentons devant Dieu, où nous portons un sujet de prière parce que nous savons que notre Dieu nous exauce toujours. Nous allons prier ce matin que Dieu nous donne la force pendant les moments de tourment, pendant les moments qui sont difficiles. Lorsque nous voyons notre réalité, nous voyons notre vie, cela n'a rien à voir avec les promesses de Dieu. Mais nous allons prier pendant ce temps que Dieu nous donne la force de traverser ce moment. Que Dieu donne la force à quelqu'un de traverser ce moment difficile où il se pose des questions, où il lui arrive de se dire, est-ce que j'avais bien entendu Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit telle chose? Lorsque je regarde ma vie, je ne vois rien de ce que Dieu a dit. J'aimerais ce matin que quelqu'un prie. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux continuer à avancer. Je ne veux pas m'arrêter en chemin. Je ne veux pas abandonner en route, mais je veux arriver jusqu'à toucher mes promesses. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je n'abandonnerai pas. Seigneur, je ne laisserai pas. Seigneur, je continuerai à avancer. Oui, c'est difficile. Oui, il m'arrive de pleurer. Mais Seigneur, je prie ce matin que tu sois ma force. Je prie ce matin que tu sois la force de quelqu'un. Je prie ce matin pour quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a tellement de promesses de Dieu, mais ces promesses, il regarde sa vie, mais il se demande si vraiment ces promesses viennent de Dieu. Je prie pour cette personne. Que cette personne soit fortifiée au-dedans d'elle. Que cette personne s'enracine encore plus dans la parole de Dieu. Tu es fidèle, Seigneur, nous le savons. Tu es fidèle. Alors, Seigneur, laisse que nous puissions passer ce temps de tourment, ces temps difficiles. Nous puissions les passer qu'avec toi. Nous soyons encore plus en plus enracinés dans ta parole qui nous rassure que ce que tu dis est vrai. Seigneur, donne la force à quelqu'un ce matin. Seigneur, remplis la vie de quelqu'un ce matin de ta présence à tel point que cette personne ne se focalise plus sur ce qu'il voit, mais qui se focalise sur ce que Dieu a dit. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous soyons des personnes qui marchent sur la parole de Dieu, qui marchent sur ce que tu as dit. Tu es fidèle, nous le savons. Tu es fidèle, tu ne mens pas, tu es fidèle. Seigneur, que quelqu'un soit rempli, Seigneur. Que quelqu'un soit tellement conscient de cette fidélité. Oui, quelqu'un peut pleurer, oui. Mais tu es le Dieu qui ne ment pas. Ah, c'est ça qui nous rassure. Un Dieu juste, un Dieu fidèle, un Dieu juste et fidèle. Un Dieu juste et fidèle qui n'a besoin d'aucune aide pour accomplir ce qu'il a dit. Seigneur, nous sommes heureux. Même si ce que nous voyons aujourd'hui ne ressemble pas à ce que tu as dit. Mais Seigneur, nous sommes rassurés dedans de nous. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Nous croyons en toi. Car il dit la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Seigneur, quand toi tu parles, tout est fini. Tout est fait. Alors Seigneur, j'aimerais prier avec mes frères et sœurs, avec ces personnes remplies de promesses de Dieu, ces personnes en qui les promesses bougent et bouillonnent. Je prie Seigneur, que ces personnes regardent devant, que ces personnes ne marchent plus en baissant la tête, que ces personnes relèvent leur tête, que ces personnes soient focalisées sur ta parole, soient focalisées et restent focalisées sur ce que tu as dit, parce que tout ce que tu as dit, tu l'accomplis. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux ce matin. Nous sommes heureux ce matin d'appartenir à un Dieu
qui ne ment pas. Nous sommes heureux ce matin d'appartenir à un Dieu qui tient ses promesses. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu restes fidèle, tu restes fidèle. Alors ce matin, Seigneur, nous te disons, Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi et nous savons que ces promesses, ces paroles que tu as prononcées sur nos vies vont s'accomplir et vont s'accomplir certainement. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous sommes remplis de gratitude parce que nous savons que ce que tu as dit est déjà fait. Merci Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous n'abandonnerons pas. Ah, alléluia. Que tu sois glorifié en ton Seigneur. Que tu sois glorifié. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Là où tu es, peux-tu simplement mettre la main sur ton cœur et dire à Dieu que je t'appartiens, je suis à toi. Je n'appartiens pas à la colère, je n'appartiens pas aux réactions viles de la chair. Je n'appartiens pas aux faiblesses qui m'ont détenu pendant longtemps, pendant des années. Je n'appartiens pas au péché, mais je t'appartiens. Je t'appartiens. Kozanga et bosanisanga te que nazaya yo. Que la pauvreté actuelle, que le manque actuel ne me fasse pas détourner de la voie de Dieu. Ngai nazaya yo, Abba, nazaya yo, nazaya yo, Abba, nazaya yo. Koluka yo ngana kotika teo, kotangola na yo, usamote mana kolanda yo. Tina bomo inanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés au temps des annonces où l'Église vous rappelle le programme de l'Église et vous donne des nouvelles concernant l'Église Fila Cité Églissement. Alors nous demandons à tous ces frères et sœurs qui, dans leur cœur, ont besoin de faire des dons, parce que nous avons des familles en difficulté, des familles qui sont dans le besoin, qui ont besoin que nous puissions montrer notre amour chrétien envers eux. Nous demandons à tous ces frères et sœurs qui sont touchés par cela à passer au bureau administratif de l'Église pour donner leurs dons. À toutes les personnes, même qui sont en dehors du pays, de passer à notre site internet www.cité-exaucement.com afin de manifester leur libéralité. Alors l'Église, dans le souci de rester proche de vous, a mis par le ministère de proximité, a mis un programme où les pasteurs vont appeler. Ne vous étonnez pas, ne vous effrayez pas lorsque vous recevrez un appel d'un des pasteurs de la Cité d'Exaucement. Nous avons le souci de rester proche de vous. Recevez l'appel, parlez de tout ce qui vous passe par la tête, de toutes vos préoccupations. Les pasteurs sont là
pour parler avec vous. Et le ministère de prière a mis à notre disposition un numéro qui va s'afficher sur l'écran pour un besoin spirituel, besoin de prière. Vous avez besoin de prier avec quelqu'un, appelez ce numéro. Les frères, les sœurs sont là afin de vous soutenir dans la prière. Et pour la croissance, vous savez que pour grandir, il faut des enseignements. Et l'Église fait la Cité des Ossements a mis à notre disposition des programmes pour la croissance spirituelle. Nous avons cultivé la vie de Christ, nous avons Apollos, les codes d'Apollos, nous avons Métamorpho, tout cela pour nous changer, nous transformer et nous donner l'image de Christ. Alors, nous allons passer aux actions de grâce. Patience et Allégram Bayou, rendant de multiples actions de grâce à notre Dieu pour nos 10 ans de mariage ce 26 juin 2020. Nous continuons de lui faire confiance pour la suite. Accent Mungu Baba. Qui se sont mariés cette semaine, nous avons le couple Manzanza Makitata, Patrick et Mouika Moussese Divine. Nous avons aussi Mayele Kaskas Julien et Mbumba Bolamba Charmela qui vont se marier cette semaine. Nous avons Maturta Boneke Yves et Boazou Wabana Kati. Et nous avons aussi Eric, Ralph Kionga et Grace Chama. Nous avons un couple qui rend grâce à Dieu pour une année de plus, pour 12 ans de mariage. Le couple Alain et Jolie Kyuka qui rend grâce à Dieu pour les 12 ans d'anniversaire de mariage. Merci Seigneur parce que Dieu les garde et qu'ils continuent, qu'ils fêtent encore 50 ans, 60 ans ensemble. C'est maintenant le moment d'écouter la parole de Dieu. Alors, je prie que le Seigneur nous aide, le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à poser des actes par rapport à cela. Que Dieu nous bénisse. Shalom bien-aimés, encore aujourd'hui, ce dimanche, le Seigneur nous donne l'opportunité d'écouter sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc, c'est sa parole qui nous éclaire. Alors, nous allons tous rentrer dans sa parole. Vous savez que depuis quelques dimanches, on parle de ce grand thème, donc les gestes barrières, c'est comme ça qu'on les a appelés. Donc, c'est pour apprendre un peu sur le combat spirituel, les notions de malédiction, du combat spirituel, l'influence entre les deux royaumes et comment on a notre victoire en Christ et la garantie d'être enfant de Dieu vis-à-vis de toutes ces réalités-là. Et vous savez que notre texte de base, que nous nous fatiguons pas de le lire parce que jusqu'ici on est là-dedans, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 17. Depuis quelque temps, j'ai expliqué ce qu'on voulait dire par geste barrière et j'ai entamé maintenant l'étude scripturaire de chaque verset, en commençant par verset 10, verset 11, verset 12. Le dimanche passé, je parlais du verset 12 et de la première partie, donc la partie A. Je vais relire les textes et on va essayer un peu de se plonger à ce que Dieu aimerait nous dire aujourd'hui. Je sais que plusieurs sont en train de se dire, quand est-ce qu'il va alors parler des malédictions, des démons? On commence à en parler à quel moment? Mais je pense que le plus important, c'est que les bases soient claires. Le domaine du combat spirituel est un domaine où la grande partie est expérimentale. Ce sont des réalités on a les principes dans la Bible, mais l'expérience individuelle, comment chacun le vit, arrive à un niveau où, en rencontrant ton expérience, tu peux créer facilement une doctrine ou créer facilement une nouvelle croyance. Alors, il est bon que les bases soient claires pour que même quand les expériences sont racontées, ces expériences ne soient pas prises aux mêmes valeurs que les bases doctrinales. Ça, c'est important, c'est pour ça que je prends mon temps pour cela. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui, il nous parle de manière la plus intéressante que possible. Relisons les textes. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je crois qu'aujourd'hui, quand on lit ça, tout le monde sait de quoi on parle. Maintenant, c'est devenu un peu plus clair. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce que nous avons appris les dimanches passés. Aujourd'hui, on apprend quoi? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Le dimanche passé, nous avons tous appris comment Paul est en train de nous montrer, en fait, contre qui on n'est pas censé combattre. Il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il ne nous a pas encore dit contre qui on a à lutter. Il nous a juste dit qu'on n'est pas censé lutter contre la chair et le sang. Là maintenant, il veut nous expliquer maintenant contre qui on va lutter. C'est comme quelqu'un te dit, ah écoute, tu n'es pas censé aller au nord, tu dois aller au sud. Quand il te dit où tu n'es pas censé aller, il ne t'a pas encore dit où tu dois aller.
Paul dit, tu n'es pas censé combattre contre les hommes. J'ai eu le temps d'expliquer l'idée de lutte, l'idée de la chair et le sang. J'ai expliqué ça. Mais maintenant, il veut nous dire contre qui combattre. Mais dans contre qui combattre, j'aurais cru qu'il allait juste dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous avons à combattre contre l'invisible. Non, il fait une sorte de petite liste. Il est en train de lister cela. Il cite 1, contre les dominations. 2, contre les autorités. 3, contre les princes de ce monde des ténèbres. 4, contre les esprits méchants errant dans les esprits méchants dans les lieux célestes. 4 formes d'adversité. Il est juste en train de parler d'un même camp, qui est le camp du diable, le camp de l'ennemi, certes, mais il cite une sorte de rangs, des niveaux. On va essayer d'apprendre ça. Mais avant d'aller dans ça, en regardant tout le texte, du verset 1 au verset 10, j'aimerais vous apprendre quelque chose de très fort dans le combat spirituel. Ces textes, même quand le but n'est pas de nous montrer les armes du diable, mais en nous montrant les armes de Dieu, l'armure que nous utilisons pour nous protéger, ces textes nous révèlent en même temps les genres d'armes que l'ennemi utilise contre nous. Regardez bien, l'intention de Paul, ce n'est pas de nous dire comment le diable nous attaque, mais en nous expliquant comment on se protège, il nous donne des indices de comment on est attaqué, ou bien avec quoi on est attaqué. Simple, je viens devant vous, j'amène un enfant malade, je m'attends que vous ayez une capacité de guérison. Vous êtes médecin, vous avez quoi? Si je vais vous amener plutôt un véhicule malade, si je dois le dire comme ça, en panne, je m'attends à ce que vous ayez des capacités ou des habiletés d'un réparateur de véhicules. Donc ici, une chose révèle l'autre. En découvrant bien comment nous nous protégeons, on découvre en même temps contre quoi on se protège. Et là, pour l'instant, j'aimerais vous apprendre contre quoi on se protège. Paul nous explique. Allez, vous devez avoir des sandales. Il n'a pas dit contre quoi. Et vous devez avoir la cuirasse, la ceinture. Il n'a pas dit contre quoi. Cuirasse, il n'a pas dit contre quoi. Casque, il n'a pas dit contre quoi. Mais il cite certaines choses qui vous permettent de savoir qu'est-ce que l'ennemi sera en train de faire en ce moment pour que moi je me protège. Il cite le bouclier de la foi et il est clair, il dit contre lesquels elles viendront s'échouer donc pour pouvoir résister aux traits enflammés de l'ennemi. En regardant ce texte, il peut en sortir clairement de manière textuelle. Je ne veux rien inventer, rien ajouter de plus. 3 genres d'armes de l'ennemi sur ce texte. Je ne dis pas que c'est tout ce qu'il y a, mais il y en a 3 ici. Relisons. Verset 12, on était. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il a tout dit. 3 choses qui font partie de ce que j'appelle les armes de l'ennemi et les leçons à apprendre. Premièrement, les ruses. C'est le terme qui est utilisé dans la Bible. La Bible dit ceci, au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. » Pasteur, si tu m'apprends à combattre, à me protéger, si nous nous lançons de coups, si nous sommes en lutte, si je sais que nous on va lancer la parole de Dieu, mais Satan il va lancer quoi? Dieu dit, ok, si tu veux savoir qu'est-ce que l'ennemi lance contre toi, première des choses qu'il va lancer, les ruses, méthodéa, les stratagèmes, les stratégies. Retenez bien cette leçon. La stratégie est une arme puissante dans le combat. La stratégie est une arme puissante dans le combat. Avant de se battre, ne vous dites pas d'abord avec quoi je vais le tuer, avec quoi je vais faire du mal à mon adversaire. Vous pouvez avoir une arme puissante, mais une stratégie faible. Dans l'histoire des guerres, quelles qu'elles soient, physiques ou spirituelles, des gens avec des armes lourdes ont pourtant perdu de combat à cause d'une mauvaise stratégie. La stratégie est une arme en elle-même.
Elle est une arme puissante dans le combat spirituel. Frères et sœurs, sachez que vous ne vous battez pas contre des incantations d'abord. Vous vous battez contre une stratégie. Il y a un processus, il y a une marche à suivre. Il s'attend à ce que si tu fais ça, ça t'amène là. Quand le diable vient nous attaquer, mes frères, il a les plans B, il a les plans C. Il a placé une stratégie et il espère à notre réactivité. Il sait, le connaissant, lui, je vais venir, je vais juste pleurer. Il dit, je n'ai rien, aide-moi. Et comme ça, là, comme je le connais, il va s'énerver, il va dire qu'il n'a rien, il va me mentir. Je veux ouvrir une porte de mensonge. Et après, le diable, c'est pourquoi on appelle ça une tentation. Une tentation, c'est une tentative basée sur la prédictibilité de l'adversaire. C'est-à-dire, je me dis, le connaissant, il va faire ça. Puisque je sais qu'il va faire ça, je mets déjà les choses dans la direction de ça. Il y a certaines prières que l'on fait que les diables s'y attendaient. Et ça devient maintenant une distraction. C'est d'ici, je touche là, je vais l'agiter dans ça. Il va aller là-bas et je vais pouvoir trouver une distraction chez lui. Frère, ne négligez pas la stratégie. La stratégie est une arme puissante dans le combat. Et les chrétiens, malheureusement, l'habitude de se dire, je sens que je suis dérangé. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Prière, frère, prière. La stratégie, c'est la prière. Nous, les enfants de Dieu, il faut prier. Alléluia. Au nom de Jésus, il faut faire de prières de combat. Non, non, pas toujours. Quelquefois, la stratégie, c'est juste prendre une offrande et donner. En Israël, il y avait l'ange de la mort qui frappait. Dieu était fâché parce que, voilà, David a voulu faire le dénombrement et montrer à Dieu que l'armée lui appartenait. Dieu a dit, ok, si c'est toi qui as pouvoir sur eux, je vais frapper. Arrête alors. Si c'est toi le roi, arrête quand je vais frapper. Quelle était la stratégie pour arrêter ça? Bien sûr, ici, on est en train de montrer une frappe de Dieu. Mais juste amener une offrande. Il a amené une offrande. Dieu a dit, amène-toi, sois à cet endroit et amène une offrande. Juste amener une offrande. Quelle était la stratégie d'Élie pour stopper les activités du dieu de Baal? Restaurer l'adoration. Frère, en matière de stratégie, vous devez savoir une chose. Si vous avez tendance à riposter chaque fois, vous allez entrer dans la stratégie de l'ennemi. Jésus-Christ ne nous apprend pas à réagir. Il nous apprend à agir avec une nouvelle initiative. En matière de stratégie, quand vous vous battez avec quelqu'un, sachez que s'il a prévu de vous donner un coup, il a aussi anticipé comment vous allez réagir. Et si vous réagissez comme il l'avait prévu, vous êtes entré dans son jeu. Il vient, il vous insulte, il crie, il se dit que vous allez perdre le contrôle et vous allez parler. Maintenant, voici l'avantage d'être né de nouveau et né d'esprit. La Bible dit, vous devenez comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Vous devenez non prédictible. Vous agissez selon Dieu, vous ne réagissez plus selon l'homme. Il cogne, mais tu ne réagis pas. Il se dit, si je fais ça, il fera ça. Il s'attend à ta réaction et tu ne réagis pas comme ça. Il frappe, mais tu ne réagis pas comme ça. C'est ce que Jésus apprend à ses disciples. Il dit, quand on te gifle d'une joue, donne l'autre. Hein? Je me souviendrai toujours de ça. Je venais de me convertir et tout. Faisais mes premiers pas dans la foi et tout. Et j'avais mes collègues de classe. Et donc, je venais d'apprendre tout ça. Je suivais les affermissements, le pardon. Et mes amis me posaient des questions. Ils étaient trop intéressés à me voir changer. Il dit, c'est quoi cette affaire? Et l'un d'entre eux vient avec une blague. Il dit, mais Jésus a dit que si on te gifle d'une joue, tu dois donner l'autre. Est-ce que toi, tu donneras? Je dis, oui, bien sûr. Et toi, tu donneras. Ok, je vais te gifler. Moi, je croyais qu'il faisait une blague. Il voulait juste se rassurer que je vais obéir à la parole de Dieu. Les gars, il était sérieux. Il m'a donné de ces baffles. C'est-à-dire que tu sens, tu ne pleures pas, mais les larmes sortent de soi-même. Parce qu'il dit, je ne peux pas rester dedans, ça fait mal. C'est-à-dire que ma colère est montée. Jusque-là, je me suis souvenu de la parole. Je ne lui ai rien dit. Mes larmes ont commencé seulement à jaillir de mes yeux. Et pendant que mes larmes jaillissaient de mes yeux, je lui ai donné l'autre jour. Il n'a pas su me frapper. Je lui ai frappé beaucoup plus fort qu'il ne l'imaginait. Il n'a pas eu honte, il s'est senti sale. Il a eu l'impression d'être devenu le diable. Et il s'est posé la question, pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il pensait qu'en me giflant, j'allais tellement régner ma foi. J'ai dit, pourquoi tu m'as giflé comme ça? J'allais m'énerver, alors il allait dire, voilà, les chrétiens, je l'ai giflé seulement une fois. Quand je pleurais encore, mais je lui ai donné l'autre jour.
Et il n'a pas pu me gifler. Frère, la ruse ou les ruses au pluriel de l'ennemi sont déjà une arme. Il établit, le diable ne vient pas vous attaquer comme ça de manière isolée. Il a un plan derrière ça. Il envoie des émissaires, il commence par des petites choses. Il a toute une suite logique de choses. C'est pourquoi il est bon dans le combat spirituel d'être un homme spirituel. Un homme né de nouveau, né d'esprit. Un homme qui est capable d'être conduit par le Saint-Esprit, qui te dit pas à gauche, pas à droite. Regardez comment Jésus répond à Satan dans la tentation dans le désert. Le diable vient et dit, mange ce pain, bon, transforme cette pierre en pain. Jésus ne reste pas sur les débats de la transformation. Il va dans le débat de l'utilité et de l'opportunité. Est-ce utile, est-ce opportun maintenant? Il amène le débat à un niveau plus élevé. Lui dit, agenouille-toi devant moi. Jésus amène le débat dans l'essence de la question. La question de l'adoration, on ne peut pas traiter ça comme ça. Jésus avait toujours d'autres façons de venir. Il regardait les choses dans les fonds. La Bible dit qu'il répondait aux intentions des gens, non pas leurs paroles. Frère, c'est pourquoi dans le combat spirituel, le diable vient avec quelque chose de physique comme ça. Mais que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes les intentions cachées. Quelqu'un a parlé seulement, que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes que derrière cette phrase, voilà ce qu'il est en train de dire. Vous savez, il y a des gens qui quittent chez eux et qui se disent, aujourd'hui je vais lui faire pécher. Aujourd'hui. Il y a des gens, ils s'habillent en se disant, aujourd'hui je vais le faire pécher. Il y a des gens qui se préparent et disent, aujourd'hui je vais le faire parler, il va parler. Plaise à Dieu que quand ils viennent avec leur stratégie, quand ils conçoivent ces choses-là, pendant que tu ne les sais pas, que l'Éternel reste ton berger, qu'il dit juste à ton cœur, va à gauche, et que tu écoutes la voix de l'Esprit, et que par ce mouvement, tu sois épargné. Et que dans ton sommeil, pendant que tu es encore en train de dormir, qu'il te donne des avertissements et te dit, ne va pas dans cette direction, et que tu sois capable de l'écouter. Deuxième chose dans les armes de l'ennemi, les traits enflammés. La Bible montre clairement que dans le combat spirituel, dans le combat contre l'ennemi, il y a un moment où il nous lance des flèches à distance. À l'époque, vous savez ce qui se faisait? Puisque une flèche, la plupart mettaient des métaux au-dessus, donc un petit point métallique sur la flèche, vous ne pouvez pas mettre le feu avec ça. Si vous mettez ça au feu, ça va juste, ça va pas s'enflammer, ça va plutôt devenir, le fer va recevoir le feu, ça va rougir. Mais voici ce qu'ils faisaient à l'époque comme stratégie. Quand il y avait guerre, à ce moment-là, ils prenaient la pointe de leur flèche, ils glissaient ça dans du goudron. Ils mettaient ça dans le goudron et ils mettaient ça au feu. Donc la flamme restait sur le goudron pour que quand on envoie, même avec la distance de l'air, le mouvement du vent ne puisse pas empêcher ce feu-là de rester. Et comme ça, quand ça arrive, non seulement que ça perce, mais ça brûle aussi le camp de l'adversaire. Ça fait fuir les chevaux et ça te met en mauvaise condition. C'est pourquoi, lorsqu'on utilisait maintenant les boucliers, à l'époque, les soldats romains prenaient ces boucliers qui étaient bien couverts, qui étaient de la capacité à couvrir le corps humain quand il entrait à l'intérieur. Et c'était des boucliers bien entourés, bien enflammés et bien protégés par une sorte de cuir. Et au moment de la guerre, quand il fallait se battre, les soldats romains prenaient ce bouclier, ils les glissaient dans l'eau. Tous ceux qui se mettaient devant, qui étaient attaqués par des flèches, ils prenaient ça, ils mettaient d'abord leur bouclier dans l'eau pour que quand les traits enflammés en train de venir, au contact de l'eau avec leur bouclier, ça fasse la flamme s'éteigne. C'est pas seulement pour que ça cogne, mais c'est aussi pour faire disparaître le feu. Paul dit ceci, nous avons des attaques à distance. Frère, dans le combat spirituel, tes ennemis n'ont pas toujours besoin de te voir. Il y a des choses qu'ils sont là où ils sont, mais tu les envoies à distance. Je vais expliquer ça en profondeur quand je commencerai à parler des différentes influences entre les deux royaumes. Ça, vous commencez à parler, l'ennemi fait comme ça, des incantations, à distance. Pourquoi tu te dis, ils sont loin là-bas au village, mais pourquoi ils font tout ça? À distance, ils ne t'ont pas touché. Ils passent entre eux, ils font des conversations entre eux, mais ils parlent de toi. Il se rassure que tu saches ce qu'ils ont dit en secret. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, faites attention.
Ce n'est pas tout ce que vous entendez les gens dire de vous qui est vrai. Écoutez-moi, des fois, Satan veut que tu saches ce que les gens disent de mal de toi. Il ne veut pas cacher ça. Il veut que ça te fasse mal. C'est pourquoi ne mettez pas foi à tous les commentaires de vos publications. Ne mettez pas foi à tous les avis des gens, à les pouces up ou les down. Non. Certaines de ces personnes le mettent avec l'amertume de leur cœur. Ils veulent te faire mal. Paul dit ceci, il y a des choses, tu n'as pas besoin de mettre ça dans ton cœur. Mets juste le bouclier, ça tape là-bas. Il y a des attaques à distance. C'est quoi les attaques à distance? C'est les incantations spirituelles. Des gens amènent ton nom dans des sectes, dans des réalités spirituelles. Ils citent ton nom dans le mauvais endroit, juste pour qu'on te fasse du mal de loin. C'est quoi les traits enflammés? Il y a des mensonges, des paroles de malédiction, des racontards, des lézondis, des mauvais messages que les gens t'envoient. Il y a des attaques à distance comme ça. Tu sais, j'ai vraiment rêvé mal de toi. On dirait que tu étais mort. Ce n'est pas que cette personne-là est en train de t'attaquer, mais le diable est en train d'envoyer des petits messages à gauche, à droite. Je me souviendrai, il y a eu un moment dans la vie de Kinshasa, ça allait de partout. Dans les affiches, c'était sur Internet, c'était partout. C'était quoi? Ma femme était morte. Elle était allée accoucher, elle est morte. Oh. Tous les jours, il y avait des gens même qui nous appelaient et qui l'appelaient. Dit bonjour maman Nadège. Vraiment, maman Nadège, vraiment. Dites-moi d'abord, les gens disent que vous êtes mort. Elle me faisait rire. Là, il y a des gens qui parlaient avec elle, qui lui demandent, dis-nous d'abord, on a dit que tu es mort. Qu'est-ce que je dois dire pendant que tu m'écoutes déjà? J'ai dit quoi? Le diable envoyait ça. Il voulait nous conditionner dans une direction d'accepter ça. Et qu'on commence à se dire, vraiment on est attaqué et on panique. Frère, ça c'est une stratégie et pour laquelle il a préparé des traits enflammés à distance. Chaque fois que l'ennemi veut t'atteindre, il n'enverra pas quelqu'un pour te serrer la main. Il existe des traits enflammés. Et ça va vous étonner, hein? Mais en expérience de combat spirituel, il existe aussi littéralement des traits enflammés. C'est-à-dire, non pas seulement symbolique, mais c'est-à-dire des gens vraiment qui font des incantations et qui te lancent quelque chose. Pendant que tu es chez toi, boum, tu ressens une douleur comme si quelque chose t'a percé. Spirituellement, on a envoyé ça de loin. Ils ont fait une rencontre très très loin de là où tu es et ils l'ont envoyé. Ça, c'est une autre forme d'arme. Les traits enflammés, les incantations, les organisations sataniques, les mensonges, les genres de choses que Satan veut que tu entendes de loin, mais pour que ça commence déjà à te faire mal. 3, parmi les armes de l'ennemi. Troisième chose, dernière, la Bible a appelé ça les mauvais jours. La Bible dit ceci, que vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours. Je ne sais pas si vous avez vu ça, hein? C'est dans les textes. Il dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les ennemis méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il veut simplement dire qu'il y a des temps où c'est plus propice pour l'adversaire que ce ne l'est pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments de ta vie, des saisons de ta vie, où ce qu'on appelle spirituellement aussi de l'oppression spirituelle, des circonstances favorables pour le diable. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Rentrons encore dans le combat exemple. Le combat exemple de la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, la tentation de Christ. Dans l'exemple de ce combat, Christ est en train de se battre avec Satan. Vous vous souviendrez que la Bible dit ceci. Quand Jésus lui a dit, loin de moi Satan, il est écrit, tu n'adoreras que ton Dieu et tu n'adoreras que lui seul. Et la Bible dit, Satan les quitta jusqu'au temps favorable. Dans la vie telle que nous sommes en train d'évoluer, il y a des moments de notre vie où la pression de la vie est telle que sur nous, c'est plus favorable pour l'ennemi de nous attaquer. Je vais donner un exemple banal. Préparez-vous à ça. C'est un exemple très banal. J'espère que ça va aider les parents qui suivent le culte en même temps avec les enfants. Alors, ne vous dites pas pourquoi il est rentré dans ça. Je vous ai déjà prévenu, c'est un exemple banal.
Alors, nous, vraiment, quand nous on grandissait, les héros de la télé, on n'avait pas des Marvel comme ils sont connus aujourd'hui. Les Marvel étaient là, il y avait d'autres choses, mais nous, on n'était pas branchés à ça. Avec la télévision noir-blanc, on ne connaissait pas toutes ces choses-là. On avait XOR. Oh! Quand on grandissait, nous tous, on aimait XOR. Les justiciers de l'espace et tout ça, là. Donc, il y avait un gars, un Coréen, je ne sais pas, un Chinois ou quoi, mais il était asiatique, il vivait normal, le gars il portait toujours des boots et avec une sorte de jaquette, il était toujours là. Et à un moment donné, quand il se battait contre des Cerex, à un moment donné, il faisait la transmutation. Ah, il faut dire que j'ai connu transmutation un peu plus tard. Hein. Quand on était petit, on disait transpitation. On ne savait pas ce que ça voulait dire, mais on disait transpitation. Alors, il faisait une transmutation. Donc, il mutait, il changeait et il revêtait son scaphandre de combat. Alors, il y avait une voix qui disait « Il suffit d'un centième de seconde pour XOR de revêtir son scaphandre de combat. » Nous, on était ébahis. Et il disait « Transmutation » et « Waouh !» Et une fois, certains de ses ennemis se sont dit « Ok, la meilleure façon d'attaquer XOR, c'est que pendant les moments où il utilise son arme, il appelait ça le laserolame, lame laser. Quand il utilise ça, il prend toutes ses énergies, il met ça dans le laserolame. Après ça, il est fatigué et épuisé. C'est à ce moment-là qu'il faut l'attaquer. Frère, très souvent dans le combat, on est fragile après une victoire. Parce qu'on a tendance à croire que quand on a gagné, maintenant il y a la paix. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul, pourquoi pas avant? Non, 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 c'est juste surtout après. C'est pourquoi vous êtes étonné, quelqu'un qui a fait des grandes choses, et puis demain vous apprenez que, mais c'est quelle vie? Cet homme qui a fait des grandes réalisations, comment il est tombé bas? C'est arrivé même à Élie. À un moment donné, Élie, il vient de faire descendre le feu, mais après ça, il a peur de Jézabel. En rentrant dans mon petit exemple de XOR, donc transmutation, laserolame, donc ils ont même prévu un Cerex en se disant, il va les tuer. Comme il va les tuer, le deuxième n'attend que quand il les tue, comme ça il entre. Écoutez ça, stratégie. Hein? Celui-ci, on sait que ça c'est un petit combat. Dès qu'il sera trop occupé à passer toutes ses énergies dans ce combat, un plus gros va venir. Alors, le diable choisit ces moments-là. Toi, tu les appelles des mauvais jours. Il choisit le moment où tu as tellement prié après la retraite, tu essaies de récupérer ton corps. C'est à ce moment-là qu'il choisit. Frère, les diables ne se battent pas à la loyale. Quand on dit, OK, dans le combat, chacun rentre dans son coin pour récupérer c'est à ce moment-là qu'il en profite pour cogner. Le diable s'en fout des règles. Alors, quand on se bat avec lui, il faut bien savoir. Il faut bien savoir comment les choses se passent. Il va choisir tes mauvais jours. Il va choisir le moment où tu es fatigué dans la prière. Il va choisir le moment où une forme de distraction entre en toi. Le diable ne va pas t'attendre que tu deviennes fort spirituellement pour t'attaquer. Il va surtout choisir le moment où tu passes un peu par la disette. Il voit que Dieu te fait passer dans les déserts. Il profite du désert. Souvenez-vous, dans le désert, Jésus était allé parce que l'Esprit lui a amené. Quand le peuple d'Israël est allé dans le désert, c'est Dieu qui lui a amené. Et le diable profite même dans le moment où Dieu veut nous donner des leçons, il veut nous mûrir, il en profite à ce moment-là. Je vous ai dit ça. C'est ce qu'on appelait de Jésus le temps favorable. Le diable dit, OK, je veux revenir. Tu m'as gagné maintenant, je reviendrai après. Quand est-ce qu'il est venu? Il est venu quand tout le monde commençait à acculer Jésus. Non, crucifiez-les, les gens ne l'aiment plus. L'homme de miracle est devenu un homme de honte. Il dit, voilà, c'est le moment. Mais à quel moment il est venu encore? Au moment où Jésus commence à voir la gloire, il monte. C'était devenu le meilleur moment de tenter Judas. Il regarde l'opportunité, tout le monde demande Jésus. La valeur économique de Jésus est montée. Il s'est dit, c'est la bonne personne à vendre. Il est bien monté. Je vais bien le vendre, celui-là. C'est le moment ici, si je demande plus, on me donnera plus. Frère, ce n'est pas seulement quand tu es dans des problèmes. Les temps propices du diable peut être le moment où tu es dans la gloire. Surtout les moments de la gloire, parce qu'on ne contrôle plus rien. On est ici sollicité par là, on est ici sollicité par là. Contrat ici, contrat. Pendant que tu touches de l'argent, c'est à ce moment-là qu'une stratégie est bien conçue. C'est dit, ça c'est mon temps favorable. Et Paul appelle ça des mauvais jours. Je prie le Dieu de gloire qu'il t'aide dans tes mauvais jours.
Est-ce que vous êtes en train de passer des mauvais jours? Je voulais continuer pour aller rapidement parler la matière, mais j'ai l'impression que je dois un peu insister sur ça. Et si on va finir le message d'aujourd'hui sur ça, gloire à Dieu, mais que ça nous aide à prier. Sur ces 3 choses, ces 3 formes d'attaque de l'adversaire. Premièrement, les ruses. Est-ce que tu sais que les adversaires ne sont pas isolés? Est-ce que tu sais que les adversaires attaquent avec une stratégie? Pendant que tu te tournes, oh, ma famille, qu'est-ce qu'il y a? Ceux du quartier, ils savent que quand tu vas comme ça, boum. Frère, nous avons des adversaires dans tous les cas, mais que ça ne vous fasse pas peur. Vous devez juste vous rendre compte que, autant que moi, je conçois une stratégie en disant, il faut que je prenne 21 jours de prière. Eux aussi, ils ont une stratégie. Il faut que je prie chaque minuit. Eux aussi, ils ont une stratégie. Le mal est celui-ci. Ils ont, eux, une stratégie, et physique et spirituelle. J'allais dire une stratégie dans le monde physique, comme ça, et aussi une stratégie spirituelle. Ils se disent, on va venir la journée, donnez-lui ceci. Faites-lui cela, proposez-lui cela. La bonne chose, c'est que l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous permet de les voir, et dans les physiques et dans les spirituels. Mais voilà comment Dieu nous permet d'avoir l'avantage. Il dit, vous ne verrez pas toujours, vous n'aurez pas toujours des visions, vous n'aurez pas toujours des prophéties. Voici les armes naturelles que vous devez avoir. Ayez l'amour, ayez la justice. Si vous êtes ça, même quand ils vous auront piégé, vous n'allez pas tomber là-bas naturellement. Un jour, j'ai prié Dieu, j'apprenais des choses, j'ai appris comment certains amis, certains collègues, certains autres hommes de Dieu sont passés par des moments difficiles, par des choses qu'ils n'ont jamais pensé ni conçues dans leur vie qui pouvaient leur arriver, mais ça leur est arrivé. Et un jour, je posais la question, je dis, Seigneur, je rendais grâce à Dieu et je portais ses frères et sœurs dans le cœur et je les portais dans ma prière. Quelquefois, on ne sait pas quelle est la meilleure façon de réagir, mais au moins, le plus important, c'est prier d'abord. Et je priais pour eux, Seigneur, relève-le, aide-le à retrouver le bon chemin. Je dis, Seigneur, merci. Moi, je ne sais même pas te dire pourquoi pas moi. Pourquoi ce n'est pas moi? Je disais, Seigneur, je ne vois pas de raison. Dieu m'a dit, non, il n'y en a pas. Tu ne mérites pas. J'ai dit, ouf, merci. C'est bien de savoir que je ne mérite pas. Je dis, mais est-ce qu'eux, ils méritent? Il dit, non, ils ne méritent pas non plus. Je dis, mais pourquoi eux, pas moi? Il dit, tu dois savoir une chose, Atoms. C'est une suite logique de choix. Les choix des personnes que tu décides de fréquenter, des endroits que tu décides d'aller, automatiquement te mettront devant ces formes de tentations et ces formes de chute. Il y a des endroits, si tu n'y vas pas, tu n'y seras jamais tenté. Imaginez-vous, je ne vais pas à certains endroits et on va prendre... Quel est le meilleur exemple que je peux vous donner? Imaginez-vous, vous n'allez jamais à l'armée, vous n'allez jamais chez les militaires. Et le diable va vous tenter par un fusil, une mitrailleuse automatique de, je ne sais pas moi, M16, je ne connais pas bien les armes. Imaginez-vous, vous ne buvez pas d'alcool. L'alcool ne pourra pas représenter une tentation parce que la tentation est basée sur l'imagination de ce que cette chose peut produire comme sentiment et comme sensation. Et plus tu en avais déjà goûté, plus tu as le souvenir de cette sensation. Et si tu ne vas pas là où on en prend, pourquoi? Imagine-toi, ta vie et les gens que tu fréquentes ne prennent pas d'alcool. Où est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui va te tenter de ça? Mais si tes genres d'amis, tes genres de lieux de fréquentation ont déjà ce genre de choses, toi-même tu t'exposes à un combat et toi-même tu t'exposes à une méthode diversifiée du diable. Il y a des endroits où tu sais que je vais là-bas, le diable, c'est déjà des gens qui vivent de sorte à ne pas être des portes d'entrée. Mais toi, tous ceux qui sont tes amis, ce sont des gens qui peuvent être malléables, facilement utilisables. Facilement, l'ennemi peut les transformer en armes pour vous. Alors, plus vous êtes entouré des gens qui peuvent être facilement malléables, plus vous avez l'impression que l'ennemi est omniprésent. Vous n'avez pas confiance à cette bonne. Laissez-la partir. Pourquoi vous allez être tous les jours avec les enfants? Et je ne sais pas quand je laisse avec ces bonnes-là, le sang de Jésus. Demandez à la bonne de partir. Non, vraiment, pasteur, je sens même que le quartier où je vis, c'est vraiment rempli de mauvais esprits. Quitte ces quartiers. Plus tu as beaucoup de potentielles personnes à être des instruments de l'ennemi, plus tu commences à avoir l'impression que le diable est partout. Aujourd'hui, je voulais être vraiment très terre à terre. Un autre exemple qui va aider les parents et les enfants aussi. Je vais prendre des films parce que les enfants, ils aiment bien des films et ils connaissent bien. Il y a aussi un autre film, hollywoodien toujours maintenant, qui s'appelle Matrix.
Ces films Matrix, c'est une histoire basée essentiellement sur une programmation informatique, des programmes informatiques et tout ça, mais qu'on a personnifié comme ça. Et on appelle ça être dans la Matrix. Néo, tous ces noms des gens qu'on n'a pas. Et dans ce film, surtout le premier, l'acteur principal a comme adversaire quelqu'un qui dirige un autre monde qui est dans les systèmes de l'ordinateur. Et cette personne-là, qui était toujours en belle veste avec des lunettes noires, il avait la capacité dans son monde de machine à devenir n'importe qui. C'est-à-dire que, toi tu cours, tu vois un monsieur, et puis ce monsieur-là se transforme, ça devient ce monsieur-là. Donc, tant qu'il était dans la Matrix, son ennemi pouvait être n'importe qui de toutes les personnes qu'il voyait. Il voyait une vieille dame, mais quelques minutes après, cette dame devenait son ennemi. Le monsieur prenait le corps de cette personne. Quand vous êtes dans la stratégie du diable dedans, n'importe qui peut devenir Satan. J'aimerais bien vous rappeler ça. OK. Quand vous êtes dans la stratégie du diable, quand vous reconnaissez comment le diable vous a quadrillé, n'importe qui peut devenir Satan. Pas parce qu'il est devenu Satan, mais n'importe qui peut être les canaux. Comment je sais ça? C'est simple, c'est Jésus qui nous enseigne ça. Jésus est tout le jour avec ses disciples. Il est là. Pierre, son ami, quelqu'un à qui il a laissé l'église. Mais quand il a entendu le dire de Pierre, il a dit, oh, je connais cette stratégie. Il a reconnu ça, arrière de moi Satan. Mais c'est moi, oui c'est toi, mais j'entends les pièges, j'entends la stratégie de l'ennemi. La stratégie de l'ennemi, c'est de me décourager vis-à-vis de la croix, pour me dire, tu n'es pas obligé de monter à la croix. Je t'entends Pierre, mais je ressens, j'écoute derrière toi les phrases de l'ennemi. Frère, dans la vie, il faut vivre en te disant, derrière le prof ici, j'ai entendu quelque chose de l'ennemi. Il ne faut pas haïr cette personne, mais comprendre que j'ai compris la stratégie. Je ne veux pas tomber dans ces pièges. Que Dieu vous donne un esprit de discernement pour ne pas tomber dans ces pièges. L'ennemi a des armes, les ruses. L'ennemi a des armes, les traits enflammés, les attaques à distance. Les choses qui font que tu entres dans ta chambre, tu commences à pleurer toi-même. Oh Seigneur, vraiment pourquoi ils ont pu dire ça? Frère, les traits enflammés peuvent te changer même les formes de prière. Au lieu de prier pour l'essentiel, tu commences à prier, tu deviens distrait dans la prière. Je vous ai toujours dit, il y a deux formes de distraction. Il y a la distraction active et la distraction passive. Il y a la distraction qui consiste à détourner l'attention par rapport à ton attention détournée par rapport à ce que tu devais faire. C'est la distraction passive. Une autre chose occupe ton attention. Et ce qu'on appelle la distraction active, c'est que tu es concentré, mais à la mauvaise chose. Et le diable sait vous amener à ça, à vous concentrer, mais dans la mauvaise chose. Ça, c'est quoi? Des traits enflammés. Il a commencé à jeter ça de loin. De loin. Mais aussi, on a parlé des mauvais jours. Chaque fois que tu passes dans une épreuve, même si cette épreuve est de Dieu, sache que le diable trouve toujours un moyen d'essayer aussi d'en profiter. Oh oui. Même si c'est le Seigneur lui-même qui autorise que tu passes par les déserts, le diable vient te voir aussi. Ce n'est pas que c'est le diable qui a détruit ton argent. Ce n'est pas que c'est le diable qui a pris tous tes moyens financiers. Non, le Seigneur te fait passer par une épreuve pour travailler ton caractère. Qui t'a dit que si tu es avec Dieu, tu ne peux pas manquer de l'argent? Non, c'est lui ta richesse. C'est lui tout ton avoir. Et à des moments, il te fera manquer. Mais le diable va en profiter. Il dit, c'est surtout quand il n'a rien, c'est le meilleur moment. Alors, frères et sœurs, tenez bon dans les mauvais jours. Les mauvais jours ne peuvent pas toujours être les jours des disette. Ça peut être aussi des jours de gloire. Tous les jours des extrémités sont de mauvais jours. Vous avez compris que quand je dis jour, je ne dis pas un jour. Je dis une saison, je dis une période. Alors, quand vous en avez beaucoup, soyez attentifs. La guerre est encore là. Quand vous en avez plus, soyez attentifs. La guerre est encore là. La bonne chose, c'est quand vous comprenez déjà les stratagèmes de l'ennemi, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir une vie de prière comme ça pour mener une vie de prière. Non. Vous maintenez l'armure au quotidien et vous garantissez la victoire. Je vais prier avec vous. Dieu de gloire. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? On a découvert des choses, oui, des choses choquantes. Moi qui pensais que j'allais me mettre à expliquer toutes ces choses, les dominations, ainsi de suite. Mais tu as voulu aujourd'hui qu'on comprenne la stratégie qu'il y a de l'autre côté. Ils ont des ruses. Ils ont des traits enflammés. Et ils viennent dans les mauvais jours. Quelqu'un qui nous écoute est en train de passer dans les mauvais jours. La famille, les enfants.
Les mauvais jours de leur santé, les mauvais jours de leur mariage, dans leur couple, ils ne se parlent plus, il y a la tension. Mais c'est dans les mauvais jours que les diables en profitent. Seigneur, aide-le très vite à se réveiller et à ne pas laisser des portes d'entrée dans les mauvais jours. Certains ont reçu des traits enflammés, des flèches de loin. Oh, ta belle-mère a dit, oh, tes grands frères ont dit, oh, un tel ont dit. Voici ce que les autres pensent de toi. Ils ont entendu des choses de loin et ils sont mal à l'aise. D'autres sont en train de prier, ils vivent leur vie normalement, mais on cite leur nom dans les lieux des ténèbres. Père, je te prie, aide-leur à lever le bouclier de la foi, la confiance en Dieu. Certains pères se retrouvent en plein milieu de stratégie du diable, occupés par une distraction active. Ils sont en train de faire ce que les diables se disaient qu'ils allaient se mettre à faire s'ils faisaient cette stratégie contre eux. Réveille-le, Seigneur, réveille-le de là où ils sont. Qu'ils soient subitement réveillés à se rendre compte, oh, je suis tombé en plein milieu des ruses du diable. Et je prie, Père, rends-nous tous capables de reconnaître les acteurs de la ruse du diable. Même quand ce sont de meilleurs amis, même quand ce sont là qui font partie des disciples, qu'on sache reconnaître ce langage-là, ça, ce n'est pas Dieu. Et qu'on ait le courage de dire « arrière de moi, Satan ». Si ce n'est pas le dire, mais le démontrer, l'exprimer et manifester qu'on n'adhère pas à cette stratégie parce qu'elle va à l'encontre de la pensée de Dieu. Je prie que ce message entre dans le cœur et change les vies de plusieurs au nom de Jésus. Maintenant que je suis en train de libérer la parole, je veux juste vous rappeler, maintenant qu'aujourd'hui, demain déjà, déconfinement de la Gombe, on commence à sentir qu'il y a déconfinement. Je veux juste vous dire, déconfinement ne signifie pas que la guerre est terminée. Il est possible qu'il y ait déconfinement, ça ne signifie pas que Dieu en a fini avec toi. Il y a déconfinement physique, mais il faudra que tu ne puisses pas perdre cette attitude. Je sais que cette situation de confinement a poussé les gens à prier. Alors maintenant, intègre ça dans ton emploi du temps. Maintenant que la vie va reprendre comme avant, trouve un moyen de maintenir les bonnes habitudes que tu avais. Trouve maintenant du temps pour ça. Ne te dis pas que le ciel a dit c'est fini, tu n'as plus besoin de prier comme tu priais maintenant. Alors, donc, Dieu vous bénisse chez vous, dans vos familles. Maintenant, écoutez les annonces et écoutez les systèmes pour donner les offrandes. Que Dieu vous bénisse. Très touchant, un message très profond, un enseignement hors pair. Que Dieu bénisse son serviteur. Vous êtes une bénédiction pour nous, pasteur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous donne rendez-vous encore ce dimanche à partir de 20h30. Nous nous retrouvons pour la prière. Nous allons continuer avec les gestes barrières. Nous prions ensemble et nous allons jusqu'à ce que nous verrons la main de Dieu, jusqu'à ce que nous verrons le Seigneur nous étendre. Que Dieu bénisse son serviteur. J'aimerais déjà dire à tous ceux qui veulent nous contacter, vous voulez des informations, allez sur notre site www.cité-exaucement.com www.cité-exaucement.com. Vous venez de nous rejoindre, vous êtes nouveau, vous allez sur notre site, vous allez vous inscrire là-bas et le Seigneur ne manquera pas de vous faire beaucoup de bien et que Dieu vous bénisse aussi. Déjà, je nous rappelle nos rendez-vous. Déjà, on se retrouve le mercredi, on se retrouve le jeudi, on se retrouve le dimanche. Donc, mercredi pour mercredi Malakissi, jeudi pour jeudi Etoko, dimanche pour un dimanche de célébration. Nous sommes arrivés à ce moment où nous voulons offrir à notre Seigneur. Vous avez les numéros qui sont là affichés sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos écrans et envoyez seulement vos offrandes sur les numéros qui sont devant vous, sur vos téléphones, sur vos tablettes et sur vos écrans. Déjà, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour un autre rendez-vous, un autre dimanche de célébration. Que Dieu vous bénisse.